qu'on peut faire la répartition des enseignants? Pour ça, je vais ici, dans le volet répartition, on va voir la répartition des enseignants ici. Et dès qu'on choisit la classe, on va voir les matières avec. Maintenant, pour les matières, il faut affecter chaque classe. On affecte automatiquement le ciel permet d'affecter les enseignants à la matière. Et pour ça, il suffit de se placer sur la matière, sélectionner une matière, on vient sélectionner l'enseignant. La liste des enseignants sera dans ce formulaire. Et juste, on choisit l'enseignant et on l'affecte à la matière. Et le ciel est capable de dire, pendant l'enseignement de l'enseignant, pour dire si l'enseignant n'enseigne pas la matière, le ciel va signaler que non, tel enseignant n'enseigne pas telle matière. Et en fonction du nombre d'heures imparties à l'enseignant, le ciel va pouvoir dire non, le nombre d'heures qui est prévu pour l'enseignant est déjà atteint. S'il faut augmenter, pour faire d'autres heures, les heures supplémentaires à l'enseignant, on pourra ajouter cela. Est-ce qu'on peut faire l'affectation des salles? L'affectation des salles, ici, ça c'est au niveau pour pouvoir affecter les salles. On va voir les salles, les classes sont là. Quand on prend la classe, on a le nombre d'élèves, le nombre de garçons, le nombre de filles et la salle également. On va choisir également la salle dans laquelle le cours va se passer. Ainsi, on vient choisir parce que les salles qu'on a retirées dans le formulaire. On va voir. Donc, quand on sélectionne la salle est directement enregistrée au milieu de la classe. Quand on prend le ciel, on sait que la première année coiffure est dans quelle salle. Et voilà la capacité de la salle, le nombre de garçons, le nombre de filles et l'effectif total des élèves, des apprenants qui sont là. Directement, le logiciel donne ces informations-là. Est-ce qu'on a la possibilité de faire l'affectation des matières? Parce qu'il faut tout ça avant de faire établir le bilan. Voilà, c'est pour cela qu'on commence par là. Et comme c'est des enchaînements, il faut configurer. Et là, le bilan sera automatiquement prêt et fin prêt pour tirer seulement. Voilà. Pour l'affectation des matières, là, ça c'est au niveau de l'enregistrement d'un professeur ou d'un enseignant plutôt. Là, pour pouvoir enregistrer les enseignants, ça c'est le formulaire où on va voir, ça c'est la table où on va voir les noms des enseignants avec les matières qu'ils enseignent, avec tout ce qu'il faut. Et là, pour ajouter un enseignant, on va venir là. Parce qu'il faut un enseignant pour pouvoir affecter une matière à un enseignant. Et là, on vient, on peut insérer un enseignant ici. Déjà, on a un enseignant qui est là, on peut insérer. Voilà. Là, on va voir en liste des enseignants, on voit déjà un enseignant, le nombre d'enseignants qui a resté. Les informations qu'il faut, toutes les informations qu'il faut sur l'enseignant sont à remplir, sont à servir dans ce formulaire-là. Et là, ici, on voit les matières, mais dans cette table où on va voir les matières qui sont affectées à l'enseignant. C'est l'enseignant, les matières que l'enseignant enseigne, on pourra choisir ces matières-là ici. Automatiquement, les matières sont affichées et on pourra choisir les matières. Automatiquement, on voit que l'enseignant enseigne telle matière. S'il y a d'autres matières qu'il enseigne encore, on peut ajouter les matières que l'enseignant enseigne. Là, automatiquement, au niveau de l'édition du bulletin ou des notes, automatiquement, le logiciel édite cette information-là. L'inscription d'un apprenant. Si quelqu'un vient nouvellement pour s'inscrire, voilà, la table où on va voir la liste des apprenants qui seront là. Et pour l'inscription, le formulaire de l'inscription est là. On va voir les informations qu'il faut sur l'apprenant. On va voir une table où il y a les classes. Voilà. Automatiquement, pendant l'inscription, on sait qu'il y a les classes qu'il faut. Il suffit de sélectionner la classe qu'on veut et pour inscrire l'élève. Et en sélectionnant la classe, là-bas, on va voir le nombre, la capacité d'accueil de la salle et le nombre d'élèves déjà inscrits dans la salle. C'est les informations qu'il faut pour l'inscription. Pour résumer rapidement, comme je l'ai dit, même si on nous donne jusqu'à 2 heures, le logiciel est vraiment assez vaste. Le logiciel comporte beaucoup de paramètres qui puissent aider toute forme de centre de formation professionnelle à s'en sortir sur le plan organisationnel. Parce que les outils qu'on a introduits de façon résumée, on a outils de suivi des centres privés de formation professionnelle, c'est-à-dire la généralité, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur les centres. Voilà, tout ça s'est incorporé dans l'application. Voilà, donc ici, on a un rapport de rentrée, tout ça s'est incorporé dans le logiciel. Donc la situation apprenant par filière, la durée de type de formation. Donc toutes ces rubriques-là, c'est-à-dire la première année, bon, je tire un peu vite pour qu'on puisse... il y a organisation du centre, voilà, donc composition du conseil pédagogique, composition du conseil de discipline, à la composition du bureau des apprenants, bureau des comités des apprenants du centre, bureau de l'association des parents, situation matérielle et financière, état des infrastructures, tout ça, ça est dans le logiciel. En fait, franchement, c'est un tout fait.
Voilà, donc on a aussi des difficultés rencontrées, c'est-à-dire qu'il y a des suggestions qui est possible dans le logiciel pour énumérer les difficultés rencontrées. Lorsque vous tirez votre rapport, ça sort directement. Et maintenant, vous pouvez le déposer. Donc, c'est en un clic. On n'a plus besoin encore de faire des veillées pour ça. Si vraiment, depuis lors de l'utilisation du logiciel, si les centres s'appliquent assez et qu'ils suivent les conseils qu'on va leur donner, la formation à l'appui, je vous assure que pour faire tout ce bilan, c'est en un clic. Donc, il y a aussi autres fonctions, par exemple, album par filière et par année. Quand on fait, on va tirer des photos par année. Dès qu'on tape l'année, ça sort les photos et par classe et par année qu'on a eu à faire. Donc, vous voyez que ça permet de laisser plus de traces. Il y a bilan semestriel, bilan annuel et bilan de justification pour les bons de sortie. Et puis, bon, en tout cas, fiche de demande de stage, tout ça, c'est incorporé. Donc, avant qu'on vienne, on va déjà vous adresser tout ça pour que voilà, vous puissiez analyser. Donc, il y a suivi du mouvement, il y a suivi aussi de la bibliothèque, s'il y a une bibliothèque, les documents qui vont sortir et tout. Donc, on a incorporé aussi la fonction SMS. Donc, ça veut dire que pour informer les parents d'élèves du reste des scolarités, vous pouvez utiliser la fonction SMS. Vous cliquez sur le bouton et ça envoie SMS à tous les parents. Pour signaler que voilà, il est temps pour pouvoir voilà, régler les faits de scolarité de votre enfant. Donc il y a la fonction mail aussi, donc mail groupé que vous pouvez faire et envoyer à tous les parents immédiatement. Fonctionnement, il y a le fonctionnement sans réseau et le fonctionnement avec le réseau local. Donc ça veut dire au sein du centre, et si la secrétaire ou le secrétaire de l'autre côté, le directeur est là, vous avez accès au logiciel mais différemment avec votre compte d'accès. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement avec le réseau local. Donc ça veut dire que nous sommes dans cette salle. S'il y a une autre personne qui est dans l'autre salle, il a accès au même logiciel, aux mêmes bases de données, mais vous ne voyez pas les mêmes paramètres. Celui qui est chargé d'encaisser l'argent ne voit que le paramètre d'encaisser l'argent. Celui qui est chargé d'encaisser les apprenants ne voit que le paramètre d'encaisser les apprenants. C'est ce qu'on appelle fonctionnement avec le réseau local. Donc au niveau de chaque centre, c'est possible d'utiliser ça. Donc ça ne se mélange pas. Il y a des centres où la personne qui inscrit, c'est la personne qui prend l'argent, c'est la personne qui part faire des courses. Finalement, le compte est mélangé, on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc ici, ça permet de bien organiser le système de fonctionnement. Et pour avoir accès au logiciel, il faut un mot de passe dans chaque compte. Et maintenant, il y a un superviseur qui va avoir accès à tous les boutons pour pouvoir analyser, d'où le responsable du centre. Voilà. Donc c'est ça le fonctionnement en réseau local. Et maintenant, le fonctionnement sans réseau, c'est comme on l'a dit, on installe directement et c'est une seule personne qui est censée manipuler tout le logiciel. Alors c'est un fonctionnement sans réseau. Dans les perspectives d'avenir, les fonctions SMS et le fonctionnement en ligne. Ça veut dire que pour qu'on puisse, au lieu de tirer les bilans envoyés au niveau du dépôt et de déposer, il suffit de cliquer un bouton et paf, ça envoie directement au DR, de version numérique. Et quand ça vient, vous pouvez vérifier. Et même étant ici, vous pouvez vérifier si dans tel centre, comment les activités se mènent. Parce que vous avez votre formulaire de bilan qu'on doit vous avez. Donc quand vous rentrez, vous voyez que c'est vide, vous pouvez appeler, on voit que votre formulaire n'est pas renseigné. Donc rapidement, quand on renseigne, et vous recevez, donc ça évite des déplacements, ainsi de suite. Mais ça, il faut la connexion Internet. Or, nous savons que la plupart des centres n'utilisent pas trop la connexion Internet. Sinon, si on avait ça, on pouvait instaurer cette fonction-là. Et voilà, vous n'avez plus besoin de trop bouger. En un bouton, et tout le monde a ce qu'il doit lui revenir de droit. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce logiciel, comme le temps fait défaut. Si vraiment il y a des amendements, ça va nous aider plus à mettre encore du paquet pour que ça puisse être vraiment opérationnel pour chacun de nous. Je vous remercie. Voici la présentation succincte du logiciel que nous avons demandé à l'équipe de concevoir. Merci. Et on va mettre ça à la disposition de la direction régionale pour étudier l'amendement avant de passer à la deuxième phase qui est là de regrouper les centres, les former avant l'acquisition de logiciels. Si on ne vient pas vous voir, si on n'invite pas nous-mêmes, on est en train de travailler dans l'ombre. Voilà un produit qui est sorti de l'ombre. Il y a d'autres produits qui vont nous aider à collaborer directement avec le ministère et à collaborer entre nous. On va essayer de laisser ça à la disposition de la direction régionale qui va amender et nous inviter après, avec l'équipe qui a conçu le logiciel, et nous allons parfaire fin
d'essayer de former d'abord le membre l'utilisation de ce logiciel. C'est pas facile, c'est pas difficile non plus. Ça prend du temps sur eux. Et je laisse la parole. D'accord. Donc, comme il s'agit donc d'une présentation, nous allons tout d'abord féliciter l'équipe qui a conçu ce logiciel. À vue d'eux, on sait que c'est un travail sérieux. Et comme ça relève de la technicité, c'est pas évident que les gens puissent apporter des suggestions de fond ici. Même nous, à la direction de l'Union, on n'est pas des informaticiens. Et on va prendre, ici on a des difficultés pour entrer dans les paramètres, certainement on aura besoin de vous pour nous expliquer s'il y a des données qu'on voudrait que vous preniez en compte. On va donc déjà, d'ores et déjà, je sais que c'est déjà un très bon travail. Malheureusement, lui là, c'est un esclave. Il faut reconnaître. D'accord, donc néanmoins, on va donner la parole à l'assistance pour que les gens puissent exprimer quand même voilà, déjà les premières impressions. Parce que quand même, quelques minutes, c'est pas évident de pouvoir comprendre tout ce que vous avez fait en plusieurs semaines. Je pense. Donc, vous avez la parole, chers acteurs de la formation professionnelle. Bon, c'est bien, vous avez tout bien, c'est de les féliciter. Peut-être quand on sera à la phase pratique, il y aura certainement des inquiétudes qui vont trouver des solutions. Donc, tel que présenté comme ça, là, vraiment, c'est vrai que moi je suis au service des statistiques, mais je vois déjà ce que c'est. Ok. Et si c'est bien utilisé, ça fait une grosse épine de monde. Merci. Merci. Et l'association a vu la nécessité de cet outil-là parce que depuis l'an passé, il y a ces informations à fournir au ministère qui n'arrive pas à suivre. Voilà, donc c'est venu à point nommé. Et nous ne faisons que vous féliciter et vous encourager à continuer dans ce sens pour faire évoluer et développer nos centres au profit de ces jeunes-là qui nous sont confiés aujourd'hui, dans leur insertion aussi socio, professionnelle et économique. Voilà. Maintenant, je voulais demander, est-ce qu'il y aura un fichier qui explique l'exploitation ou l'utilisation du logiciel? Donc, tel que conçu, on a tenu compte de ça. C'est-à-dire que si vous rentrez par exemple dans le formulaire saisie des notes, il y a R qui est à côté. Donc, si même quand vous cliquez sur R, ça vous explique comment il faut saisir les notes. Vous voyez, donc, à chaque paramètre, il y a une R qui est enregistrée. Voilà. Bon, je crois que, comme on a tous constaté, c'est un outil incontournable aujourd'hui. Parce que quand on parle de quelque chose qui est informatisé aujourd'hui, en tout cas, c'est louable. En tout cas, je salue l'initiative de l'association. En tout cas, si je dois dire quelque chose, c'est d'encourager chaque acteur à vraiment s'approprier cet outil-là, parce que ça va nous aider beaucoup. Merci.